Gloire à Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, nous sommes heureux ce matin de véritablement être avec vous, partager un moment de grâce et de vie avec vous dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Soyez bénis de là où vous êtes dans le nom puissant de Jésus. Mon frère, ma soeur, toi qui mènes une activité encore ce matin, sois béni. Que ta journée soit bénie, que ta journée soit fructueuse, que ta journée soit remplie de grâce, de paix, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Passe une très bonne journée, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, j'ai une très bonne nouvelle pour toi à t'annoncer, mon frère. Je viens de la part de quelqu'un, je viens de la part du ressuscité, je viens de celui-là qui était et qui vient. Alors aujourd'hui, il m'a envoyé ici véritablement pour annoncer une bonne nouvelle. Mon frère, ma soeur, si tu es là, si tu entends ma voix, sache que j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Alléluia. J'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Mon frère et ma soeur, on a un grand Dieu, on a un seul Dieu, il n'y a pas de Dieu. Alléluia. On a un Dieu vivant et un Dieu puissant. Alors pose-toi les bonnes questions, mon frère, ma soeur. Si le Dieu que tu invoques, le Dieu que tu pries est vivant, mais pourquoi est-ce que tes prières ne sont pas exaucées? Alléluia. Pose-toi les bonnes questions. Si tu pries un Dieu vivant, si tu pries un Dieu qui est fort, si tu pries un Dieu qui est redoutable, pose-toi les bonnes questions. Pourquoi est-ce que tes prières ne sont pas exaucées? Mon frère, la Bible déclare qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, Dieu était seul. Il n'y avait personne d'autre. C'est lui seul qui était au commencement. Et ce Dieu-là pouvait rester seul sur la terre. Mais regarde, parce qu'il t'a aimé, parce qu'il m'a aimé, il n'a point voulu être seul. Alléluia. Ce Dieu-là n'a point voulu être seul. Il a voulu aussi te créer. Il a voulu aussi me créer. Il a voulu aussi créer tout un chacun. Alléluia. Donc pose-toi les bonnes questions. Si tu es créé à l'image de Dieu, si tu es créé à la ressemblance de Dieu, si tu es créé copié, collé de Dieu, comme Dieu est, mon frère, ma soeur, pose-toi les bonnes questions. Pourquoi Dieu ne tombe pas malade, mais c'est toi qui tombes malade? Alléluia. Pourquoi Dieu ne souffre pas, mais c'est toi qui souffres? Alléluia. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas de problème, mais c'est toi qui as tous les problèmes? Alléluia. Dans Genèse 1, verset 6, la Bible déclare que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Alléluia. Et regarde, dans Genèse 1, le verset 27, la Bible déclare que Dieu a dit, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il a créé l'homme et la femme. Alléluia. Alors mon frère, ma soeur, si tu es créé à l'image de Dieu, si tu es créé à la ressemblance de Dieu, pose-toi les bonnes questions. Tu n'as pas AVC, tu n'as pas tension, tu n'as pas tumeur, tu n'as pas ulcère, tu ne tombes pas malade, mais c'est toi l'homme qui tombe malade. Alléluia. Dieu ne souffre pas, mais c'est toi qui souffres. Alléluia. Tu n'as pas de problème, mais c'est toi qui as tous les problèmes. Alléluia. Alors pose-toi les bonnes questions. Aujourd'hui, mon frère, Dieu m'a envoyé d'annoncer une très bonne nouvelle. Alléluia. Le plus grand des commandements est tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée et toute ta force. Frère, ma soeur, lorsque tu prends cœur, âme, pensée et force, tu donnes ça à Dieu, il reste quoi? Il reste plus rien. Est-ce que tu as tout donné à Dieu? Alléluia. Est-ce que tu as tout donné à Dieu, mon frère, ma soeur? Pose-toi les bonnes questions. Le plus grand des commandements, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Lorsque tu prends cœur, âme, pensée et force, tu donnes ça à Dieu, mon frère, ma soeur, il ne te reste plus rien. Est-ce que tu as donné tout à Dieu, mon frère? Mon ami, depuis longtemps tu tournes en rond. Tes problèmes persistent, tes problèmes continuent. Tu n'as pas de solution, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Cette nouvelle est que ce Dieu puissant, fort et redoutable, ce Dieu vivant, a donné la solution à tout problème. Alléluia. Ce Dieu puissant, fort et redoutable, a donné la solution à tout problème. Alléluia. On a un Dieu vivant. On a un Dieu vivant. Et si Dieu est vivant, pourquoi est-ce que lorsque tu pries, tes prières ne sont pas exaucées? Un Dieu vivant, ça veut dire qu'il a une oreille, il a une bouche, il a des yeux. Alléluia. Si Dieu est vivant, ça veut dire lorsqu'on parle, il entend. Alléluia. Mais pourquoi est-ce que depuis longtemps, on prie, on jeûne, on fait toutes sortes de choses, mais les prières ne sont pas exaucées? Alléluia. Mon frère, ma soeur, il y a quelque chose qu'on doit comprendre. Est-ce que véritablement tu obéis à la parole de Dieu? Alléluia. Est-ce que véritablement tu obéis à la voix de Dieu? Alléluia. Est-ce que véritablement tu marches comme Dieu veut? Alléluia.
Est-ce que tu arrives à faire de ta vie tout ce que tu veux? Mon frère, ma soeur, le plus grand des commandements, Dieu a dit dans Exode 20, le verset 1, je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras point de Dieu devant ma face. Mon frère, ma soeur, il a dit tu n'auras point de Dieu devant ma face. Deutéronome 5, le verset 9 nous dit que Dieu est un Dieu jaloux. Mon frère, ma soeur. Alors regarde, lorsque tu vas chez un marabout, lorsque tu vas chez un féticheur, lorsque tu vas chez un charlatan, mon frère, ma soeur, tu as insulté Dieu parce que tu laisses le grand Dieu qui t'a créé, le grand Dieu puissant et fort qui t'a créé. Toi, tu le laisses et puis tu vas chez un marabout. Toi, tu laisses le grand Dieu puissant et fort qui t'a créé pour aller chez un féticheur. Tu as insulté Dieu, mon frère, ma soeur. Réponds-toi de tes fautes. Aujourd'hui, le Dieu m'envoie pour te dire, réponds-toi de tes fautes. Il m'envoie ici pour te dire, pour t'annoncer cette nouvelle, que quelque part tu as péché. Parce que tu as laissé le Dieu puissant et fort qui t'a créé. Tu as laissé lui là qui connaît ta vie mieux que personne d'autre. Tu as laissé lui qui t'a créé à son image, à sa ressemblance. Et tu vas chez un marabout. Tu vas chez un féticheur. Tu vas chez un charlatan. Tu as insulté Dieu. Tu n'as pas respecté Dieu. Alors aujourd'hui, si tu entends ma voix, de là où tu es, demande pardon à Dieu. Réponds-toi de tes fautes. Réconcilie tes voix. Réponds-toi parce que tu as péché contre lui. Et ce Dieu puissant là, mon frère, ma soeur, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Mon frère, Esaïe a dit que le ciel est son trône et la terre est son marchepied. C'est pour te dire, tant que le ciel est ciel, tant que la terre est terre, ce Dieu-là régnera tous les jours. Alléluia. Tant que le ciel est ciel, tant que la terre est terre, ce Dieu-là régnera. Parce que une chose est sûre, lorsque tu es parent qui meurt, écoute-moi très bien, ton parent a une grande maison. Lorsqu'il meurt, les enfants qui vivent dans la maison changent la peinture. Alléluia. Lorsque ton parent a laissé une grande maison, un héritage, et qu'il est mort, les enfants qui vivent dans la maison changent la peinture de la maison. Alléluia. Mais regarde, depuis que le monde est monde jusqu'à aujourd'hui, le ciel est resté le même. Alléluia. La terre est restée la même. C'est pour te dire, le propriétaire n'est pas encore mort, il est encore vivant. Alléluia. Le propriétaire n'est pas encore mort, il est encore vivant. Le propriétaire qui t'a créé, qui m'a créé, n'est pas encore mort, il est encore vivant. Le propriétaire qui a créé les chambres et tout ce qui vit sur la terre n'est pas encore mort, il est vivant. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si tu sais que quelque part tu as péché contre le Seigneur, réponds-toi. Demande pardon à Dieu. Il n'est pas d'autant. Ce Dieu-là, mon frère, ma soeur, ne te condamne pas. Alléluia. Il sait que tu as péché. Il sait que tu as péché par ignorance. Alléluia. Alors aujourd'hui, il m'envoie pour te dire, il a pris à te pardonner. Il a pris à te pardonner. Si tu te réponds de ta faute, alléluia. Si tu te réponds de ta faute, il a pris à te pardonner. Alléluia. Mon frère, ma soeur, accepte Jésus-Christ aujourd'hui. Écoute-moi très bien. Accepte-le aujourd'hui. Et ta vie changera. Alléluia. Mon frère, ma soeur, depuis que le monde est monde, l'homme a toujours péché. Alléluia. La Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Regarde l'amour de Dieu, frère et soeur. Ce Dieu-là pouvait être seul dans les cieux. Il pouvait être seul sur la terre. Mais ce Dieu-là t'a aimé et il m'a aimé. Et il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Et il a dit à l'homme, moi je règne au ciel, toi tu vas régner sur la terre. Alléluia. C'est un amour puissant, c'est un amour grand. Mon frère, ma soeur, c'est par amour que ce Dieu t'a créé et il m'a créé. Dans Genèse 3, le verset 19, Dieu avait dit à l'homme, ne mangez pas du fruit de l'arbre du jardin. Alléluia. Dieu avait interdit à l'homme de pécher, mais l'homme a péché. Alléluia. Et maintenant, dans Genèse 3, 19, il dit à l'homme, puisque tu as péché, tu mangeras à la chair de ton front. Alléluia. Il a maudit l'homme, tu mangeras à la chair de ton front. Mais regarde, comment Dieu est bon. Comment Dieu est bon. Alléluia. Regarde comment est-ce que Dieu est bon. C'est Dieu puissant et fort qui t'a créé, qui m'a créé. Lorsque tu as désobéi, tu as mangé la pomme. L'homme a...
manger la pomme, mon frère, ma soeur. La Bible dit que Dieu a maudit l'homme. Oh, c'est même Dieu avait dit alors, si tu manges de l'arbre du fruit du jardin, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais regarde l'amour de Dieu. La Bible nous dit, dans Genèse 5, que Adam qui a péché contre Dieu a vécu 930 ans. Alléluia. Regarde l'amour de Dieu. C'est même Dieu qui t'a dit, si tu manges de l'arbre du fruit du jardin, tu mourras. Le jour où tu manges, tu mourras. Mais c'est même Dieu a permis que Adam et Ève, Adam qui a mangé la pomme, qui a trahi Dieu, qui a désobéi, a vécu 930 ans. Mon frère, c'est un amour. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'il a permis que Adam ne met pas sur le champ? Alléluia. Pourquoi est-ce que Dieu a permis qu'Adam ne met pas sur le champ quand il a péché? C'est parce que Dieu t'aime. Alléluia. C'est parce que Dieu t'aime. Alléluia. C'est parce que Dieu t'aime. La Bible déclare que Dieu ne te dit pas que meurt, c'est lui qui meurt, mais il te dit qu'il répond et revient de ses mauvaises voies. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ce Dieu puissant qui t'a aimé, qui m'a aimé, ce n'est pas un Dieu qui fait ton mal. Alléluia. Parce que Dieu pouvait être Dieu sur la terre, mais s'il a permis que réellement tu puisses vivre, et s'il a permis que tu sois créé, c'est pour te faire du mal. Alléluia. S'il a permis que tu sois créé, ce n'est pas pour te faire du mal. Alléluia. Ce Dieu puissant pouvait être Dieu sur la terre. Mais pourquoi est-ce que lorsque le malheur arrive, tu dis que c'est Dieu qui cause le malheur? Qui t'a dit que c'est Dieu qui cause ton malheur? Qui t'a dit que c'est Dieu qui cause tes problèmes? Tu es créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Dieu ne tombe pas malade, mais c'est toi qui tombes malade. Dieu ne souffre pas, mais c'est toi qui souffres. Dieu n'a pas de problème, mais c'est toi qui as tous les problèmes. Mon frère, réconcilie tes voix. Demande pardon à Dieu, parce que tu as péché. La Bible déclare dans Romains 3, 23, écoute-moi très bien. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tout être humain sur la terre a péché. Nous avons tous péché. Nous avons été privés de la gloire de Dieu. Mais la Bible me dit que c'est gratuitement que nous sommes justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. Alléluia. C'est gratuitement que nous sommes justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. Alléluia. Mon frère, ma soeur, depuis longtemps, on entend des gens qui parlent de Jésus mais on ne comprend pas. Alléluia. Depuis longtemps, on entend des personnes qui parlent de Jésus mais on ne comprend pas. Alléluia. Mon frère, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il a été dit qu'un grand prophète viendra. Le prophète Moïse a dit, Deutéronome 18, verset 15. Moïse a dit que Dieu suscitera du milieu de vous un prophète qui sera comme moi. C'est lui que vous devez écouter. Alléluia. Et ce prophète-là, lui qui nous a montré comment il tiendra sur la terre, c'est Ésaïe. Ésaïe 7, le verset 14. Le grand prophète Ésaïe, il nous dit que la Vierge viendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Mon frère, ma soeur, il n'y a aucune vierge qui a été enceinte si ce n'est pas la Vierge Marie. Alléluia. Il n'y a aucun enfant qui est né d'une vierge si ce n'est pas Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui est né d'une vierge si ce n'est pas Jésus. Depuis le temps d'Abraham, depuis le temps de Noé, depuis le temps de Jacob, jusqu'à aujourd'hui, aucune vierge n'a mis au monde un enfant si ce n'est pas Marie. Aucun enfant n'est né d'une vierge si ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le prophète Ésaïe qui le dit. Ce n'est pas mes paroles, c'est la parole du prophète Ésaïe. Alléluia. Moïse avait dit, Moïse l'avait dit, que l'Éternel suscitera du milieu de vous. L'Éternel suscitera du milieu de vous un prophète qui sera comme moi. Mon frère, ma soeur, un prophète qui sera comme moi. Alléluia. Et Ésaïe nous montre comment est-ce que le prophète que l'Éternel va envoyer va naître. Comment est-ce qu'il sera? C'est Ésaïe qui nous explique tout ça, mon frère, ma soeur.
depuis longtemps, tu fais les débats religieux, mais ta vie ne change pas. Les débats religieux ne servent à rien, mon frère, ma soeur. Les débats religieux ne servent à rien. Mon frère, regarde ta vie. Est-ce que ta vie est la bonne? Les débats religieux ne servent à rien. Dieu n'est pas dans la religion, il est dans la relation avec Jésus-Christ. Alléluia. Dieu n'est pas dans la religion, mon frère, ma soeur. La religion, c'est une liaison du monde et de l'église. Alléluia. La religion, c'est une liaison des ténèbres et de la lumière. Or, la Bible nous dit, la lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Alléluia. La lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Alors, mon frère, ma soeur, lorsque tu pratiques la religion, tu perds de justesse le salut. Alléluia. Lorsque tu pratiques la religion, tu perds de justesse le salut. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Dieu ne regarde pas ta religion. Il s'en fout de si tu es vert, tu es bleu, tu es marron. Nous avons été créés à son image, à sa ressemblance. Il nous aime tel que nous sommes. Alors aujourd'hui, il m'a envoyé t'annoncer une bonne nouvelle. Si tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie sera changée. Alléluia. Mon frère, ce Dieu-là n'est pas injuste. Toute la terre était corrompue. La terre était remplie de péchés. Oh, la Bible nous dit, dans Lévitique 20, verset 26, que Dieu est un Dieu saint. Regarde, un Dieu saint ne peut pas marcher dans le péché. Alléluia. Un Dieu qui est saint ne peut pas demeurer dans le péché. Alléluia. Ésaïe nous dit que le ciel est son trône, la terre est son marche-pied. Et comme si la terre est son marche-pied et que la terre est remplie de péché, Dieu ne peut pas marcher dans le péché. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Dieu lui-même va trouver l'option efficace pour véritablement nous racheter à lui. Alléluia. Pour que le péché soit ôté totalement, Dieu lui-même va trouver le moyen efficace pour nous racheter à lui. Alléluia. Mon frère, dans l'Ancien Testament, Lévitique 4, le verset 27 à 28. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, au temps de Moïse, lorsqu'un homme a péché, on doit faire un sacrifice. Alléluia. Lorsqu'un homme a péché, on doit faire un sacrifice. Un agneau, on doit tuer un agneau, un jeune agneau. Pourquoi est-ce qu'on doit tuer un jeune agneau? Parce que le jeune agneau, c'est lui-là qui est saint. Alléluia. C'est un nouveau agneau qui vient de naître. C'est pourquoi on tue un jeune agneau. Alléluia. C'est un agneau qui est saint, qui est sans défaut. Mais mon frère, ma soeur, au jour d'aujourd'hui, imagine-toi, les sacrifices que tu fais aujourd'hui, mon frère, ma soeur, les agneaux que tu prends, les béliers que tu prends, sont déjà vieux, gracieux. Mon frère, ils sont tous souillés. Mon frère, au temps de Moïse, pour que Dieu pardonne les péchés, on devait tuer un jeune agneau. Écoute-moi, c'est un agneau sans défaut. Et encore, Lévitique 5, le verset 4 à 6, la Bible déclare que lorsque tu as péché et que tu te répands avec les béliers, les taureaux, et que après tu te rappelles encore de ton péché, tu dois encore faire un sacrifice de culpabilité. Alléluia. Mon frère, le péché ne peut pas quitter l'homme. C'était impossible que le péché puisse quitter les hommes. Alléluia. C'était impossible que le péché puisse quitter les hommes. Parce que toute fois que tu pêches et que tu te rappelles, la Bible déclare dans Lévitique 5, le verset 4 à 6, que toute personne qui se rappelle de son péché doit payer un sacrifice de culpabilité. Alléluia. Doit faire un sacrifice de culpabilité. Alléluia. Alors pose-toi la bonne question. Si Jésus-Christ n'était pas venu mourir à la croix pour nos péchés, est-ce que ton péché allait être effacé? Alléluia. Parce que toute ta vie, tu allais faire des sacrifices jusqu'à ta mort. Alléluia. Mon frère, un homme qui couche avec une femme, qui est l'adultère, ne peut pas oublier le péché qu'il a commis. Alléluia. C'est impossible. Mon frère, si tu as couché avec une femme, la femme de ton voisin, c'est impossible que tu oublies le péché que tu as fait. C'est comme ça. C'est pour ça qu'avant, lorsque tu te rappelles ton péché, à tout moment que tu te rappelles, tu dois faire un sacrifice de culpabilité. Mais regarde, ce Dieu puissant et fort, il a regardé, l'homme continuait de pécher. Et il a dit, mais qu'est-ce que je dois faire pour que les hommes arrêtent de pécher? Qu'est-ce que je dois faire pour que l'homme soit lavé et purifié totalement de son péché? Alors ce grand Dieu puissant lui-même va envoyer un jeune agneau, le premier de toute la création.
son propre fils pour venir mourir à la croix pour toi et pour moi, mon frère, ma soeur. Et il a dit, son fils est saint. C'est un homme saint dont on avait besoin pour payer le péché de l'humanité. Alléluia. Mon frère, cet homme saint, c'était Jésus. Et il a envoyé Jésus venir mourir à la croix pour nos péchés, pour nos fautes, pour toi et pour moi. Alors aujourd'hui, ce grand Dieu puissant te dit, dans Romains 8, qu'il n'y a plus de condamnation, mon frère, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation, ma soeur, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, si aujourd'hui tu acceptes le Seigneur Jésus dans ta vie sera changée. Alléluia. Si aujourd'hui tu acceptes le Seigneur Jésus dans ta vie sera changée. Alléluia. Mon frère, ma soeur, le véritable nom de Dieu, depuis longtemps, tu pries un Dieu. Mais quel nom il porte, tu ne sais pas. Les marabouts n'ont pas peur du nom de Dieu. Le féticheur n'a pas peur du nom de Dieu. Le charlatan n'a pas peur du nom de Dieu. Mais lorsque tu dis Jésus, mon frère, ma soeur, il y a une différence, il y a un changement. Alléluia. Lorsque tu invoques le nom de Jésus, il y a un changement, mon frère, ma soeur. Lorsque tu invoques le nom de Jésus, il y a un changement, mon frère, ma soeur. Mon frère, partout où tu iras, partout où tu vas aller, le marabout dira si Dieu le veut. Alléluia. Le féticheur dira si Dieu le veut. Alléluia. Le charlatan dira si Dieu le veut. Personne n'a peur du nom de Dieu. Quel est le Dieu que tu invoques depuis longtemps? Tes problèmes persistent. Tes problèmes ne changent pas. Alléluia. Mon frère, quel est ce Dieu que tu pries depuis longtemps? Ta situation ne change pas. La maladie te frappe. Les problèmes te frappent. Les soucis te frappent. Les inquiétudes te frappent. Chaque jour, tu es dans le stress. Chaque jour, tu es dans la pression. Chaque jour, dans la pression. Et après, pour finir, tu es dans la dépression. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, accepte Jésus-Christ. Il va transformer ta vie. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, si tu entends ma voix, accepte Jésus-Christ, il va changer ta vie. Il est le seul qui est capable de transformer ta vie. Alléluia. Aucun charlatan ne peut transformer ta vie. Aucun marabout ne peut transformer ta vie. Aucun féticheur ne peut transformer ta vie. C'est Jésus qui peut transformer ta vie. Alléluia. Il n'y a aucun nom qui a été donné dans les cieux et sur la terre, si ce n'est le nom de Jésus. Alléluia. Mon frère, ma soeur, depuis longtemps on parle de Jésus. Peut-être tu n'arrives pas à comprendre. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je vais te prouver qui est Jésus. Je vais te montrer qui est Jésus. Mon frère, le prophète Esaïe a dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Esaïe 9, verset 5. Mon frère, Moïse a dit, de Deutéronome 12, verset 15, que Dieu suscitera du milieu de vous un prophète qui sera comme moi. C'est lui que vous devez écouter. Et ce prophète comme Moïse parlait, c'est le prophète Esaïe qui a décortiqué comment il va naître, comment il va être sur la terre, comment il va évoluer. Alléluia. Esaïe le dit dans Esaïe 7, verset 14. Il dit, un enfant nous est né, la vierge deviendra enceinte. Il dit, la vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Alléluia. Mon frère, ma soeur, la vierge deviendra enceinte. Dans Esaïe 9, verset 5, le prophète Esaïe, le grand prophète Esaïe, il dit, mon frère, ma soeur, que cet enfant qui nous sera né, cet enfant qui sera né, lorsqu'il va grandir, il sera donné comme un sacrifice. Il sera un fils, il sera donné comme un sacrifice. Alléluia. Mon frère, maintenant écoute ce qui va se passer. Dans Exode 20, je donne les 6 commandements à l'homme. Alléluia. Dans Exode 20, Dieu lui-même vient dans sa préséance, dans sa magnificence. Il donne les 10 commandements à l'homme. Au verset 22, regardez. Exode 20, verset 22. J'ai dit, Moïse parle au peuple. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis le ciel. Alléluia. Pourquoi est-ce que Dieu fait une précision? Parce que Dieu fait une précision à Moïse. Pour dire à Moïse, dis au peuple, vous avez vu, je vous ai parlé depuis le ciel. C'est parce qu'il n'y a personne qui peut parler depuis le ciel. Alléluia. Personne d'autre ne peut parler depuis le ciel. Alléluia. La Bible nous dit, le ciel est le trône de Dieu. Il n'y a personne d'autre qui peut parler depuis le ciel. Si ce n'est pas Dieu. Alléluia.
Il n'y a pas un homme sur la terre, aucun charlatan, aucun ficheur, aucun marabout ne peut parler depuis le ciel si ce n'est pas Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Alors tu fais la précision. Dans Exode 2, verset 22, il dit à Moïse, dis au peuple, vous avez vu que je vous ai parlé depuis le ciel. Alléluia. Et maintenant regarde, nous savons tous que Dieu a précisé que c'est lui qui parle depuis le ciel. Dans Matthieu 3, le verset 17, lorsque ce Jésus, lorsque ce fiston Emmanuel parlait, lorsque ce fiston Esaïe parlait plutôt, cet Emmanuel va aller au Judée, il va se baptiser. Mon frère, ma soeur, la Bible nous dit, lorsqu'il est rentré dans l'eau, lorsqu'il est sorti, il y a une voix qui s'est fait entendre du ciel. Nous savons qu'il n'y a personne d'autre qui parle depuis le ciel, si ce n'est pas Dieu. Mon frère, ma soeur, depuis longtemps tu fais les débats religieux, mais ta vie ne change pas. Les débats religieux ne vont rien changer à ta vie. Il faut accepter la parole de Dieu. Mon frère, il faut accepter la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Ce n'est pas mes paroles, c'est la parole de l'Écriture. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible qui le dit, mon frère, ma soeur. Alléluia. Depuis longtemps, j'ai discuté la Bible. Depuis longtemps, les chrétiens, je la voyais, les insulter à tout moment. Mais quand j'ai compris, ça a changé ma vie, mon frère, ma soeur. Alors aujourd'hui, Dieu m'envoie aussi pour t'annoncer la bonne nouvelle. Pour que toi aussi tu comprennes. Il y a quelque chose qu'on doit comprendre. Notre vie ne change pas à cause des débats. Notre vie ne change pas parce qu'on n'accepte pas. Mon frère, ma soeur, c'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. C'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Dans Matthieu 3, verset 17, une voix se fait entendre du ciel. Qui parle depuis le ciel, c'est Dieu. Et cette fois dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Dans Matthieu 17, verset 5, alléluia. Lorsque Jésus va se faire transfigurer, alléluia, une fois encore se fait entendre du ciel, alléluia. Lorsque Jésus va se faire transfigurer, une fois encore se fait entendre du ciel, alléluia. Et cette voix dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, alléluia. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, alléluia. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Matthieu 17, verset 5. Alléluia. Nous savons qu'il n'y a personne qui peut parler depuis le ciel, si ce n'est pas Dieu. Alléluia. Dans Jean 12, verset 28. Alléluia. Mon frère, ma soeur, écoute-moi très bien. C'est Emmanuel dont Esaïe a parlé. C'est Emmanuel dont Esaïe a parlé. Lorsqu'il était sur la terre, il portait le nom de Jésus. Écoute-moi très bien. Mais lorsqu'on dit Jésus, vous n'arrivez pas à comprendre que c'est le nom de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on dit Jésus, vous n'arrivez pas à comprendre que c'est le nom de Dieu. Alors écoute-moi très bien. Dans Jean 12, verset 28, ce Jésus, cet Emmanuel, va dire Dieu au ciel, Père, glorifie ton nom. Dans Jean 12, verset 28, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Dans Jean 12, verset 28, cet enfant dit, Père, glorifie ton nom. Mais quel est ce nom? C'est là pour que Dieu porte un nom. Depuis longtemps tu pries un Dieu, mais tu ne connais pas le nom de Dieu. Regarde sur la terre ici, les fétiches ont tous des noms. Les dieux de la terre ont tous des noms. Il y a les Baal, il y a les Gogné, il y a Astaté, il y a les Zambéton, il y a toutes sortes de noms de Dieu. Mais quel est le nom du Dieu puissant créateur du ciel et de la terre? Mon frère, ma soeur, lorsque tu auras le nom du Dieu puissant créateur du ciel et de la terre, ta vie va changer. Alléluia. Lorsque tu connaîtras le nom puissant du Dieu créateur du ciel et de la terre, ta vie va changer. Alléluia. Mon frère, cet homme Jésus, qui s'appelle Emmanuel, le prophète Esaïe, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Cet homme qui était sur la terre portait le nom d'Emmanuel. Cet homme qui s'appelait Emmanuel, que Esaïe a dit, portait un nom puissant et fort que personne ne connaissait. Il portait le nom de Jésus. Mais qui est Jésus? Mon frère, ma soeur,
Ce témoignage, dans Jean 12, verset 28, va dire, Père, glorifie ton nom. Et le Père va répondre du ciel. Qui parle depuis le ciel? Nous savons que c'est Dieu. Qui parle depuis le ciel? Nous savons que c'est Dieu qui parle depuis le ciel. Alléluia. Alors, ce Dieu qui parle depuis le ciel va répondre pour dire, j'ai glorifié mon nom et je le glorifierai encore. Jean 12, 28, c'est pas moi qui le dis, c'est pas mes paroles, j'ai rien à te mentir. Mes paroles ne pourront rien enlever à ta vie. Mes paroles ne pourront pas transformer ta vie. Mais les paroles de Dieu, c'est celles-là qui peuvent transformer ta vie. Alléluia. Les paroles de Dieu, c'est celles-là qui peuvent transformer ta vie. Alléluia. Mon frère, ma soeur, regarde, dans Jean 12, 28, ce témoignage va crier à Dieu et il va dire, Père, glorifie ton nom. Et le Père va répondre, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Alors quel est le nom de Dieu? Quel est le nom de Dieu? Mon frère, ma soeur, on va prendre le livre des Actes, verset 9 à 5. Alléluia. Actes, verset 9 à 5. Il y avait un homme qui s'appelait Paul. Alléluia. Il y avait un homme qui s'appelait Paul. Il était un grand croyant, mais il ne connaissait pas le nom de Dieu. Alléluia. Il était un grand croyant, mais il ne connaissait pas le nom de Dieu. Alléluia. Cet homme qui s'appelait Paul, il persécutait l'église. Il tuait les chrétiens. Il tuait les gens qui disent le nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, regarde, quelque chose va se passer. Lorsqu'il partait à Damas, la Bible nous dit qu'une lumière jaillit sur lui, sur le chemin. Et une voix se fait entendre du ciel. Qui parle depuis le ciel? Si ce n'est pas Dieu. Qui parle depuis le ciel? C'est Dieu. Et ce Paul va demander à cette voix qui lui parle, qui es-tu? Mon frère, ma soeur, écoute très bien. Cet homme qu'on appelle Paul va demander à la voix qui parle depuis le ciel, qui es-tu? Dans Acte 9, verset 15, cette voix va répondre. Cette voix va dire, je suis Jésus. Alléluia. Je suis Jésus. Alléluia. Je suis Jésus. Alléluia. Je suis Jésus. Alléluia. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Acte 9, verset 5. Mon frère, ma soeur, depuis longtemps on a fait les débats, mais ça ne change rien à nos vies. Mon frère, est-ce que tu es prêt à ce que ta vie change? Mon frère, Dieu est un Dieu juste. Il a payé le plus grand des sacrifices pour toi et pour moi. Alors si tu n'acceptes pas, ta vie ne changera pas. Mon frère, la maladie va te frapper. Les problèmes vont te frapper. Les soucis vont te frapper. Et il y a plusieurs qui disent, Dieu a dit que tu mangeras la chair de ton front. Mon frère, ma soeur, tu as une malédiction. Dieu a maudit l'homme. Mon frère, mais Jésus est venu pour abolir la malédiction. Jésus est venu pour détruire la malédiction. Alors pourquoi tu vas continuer de souffrir? Alléluia. Pourquoi tu vas continuer de souffrir? Mon frère, la Bible dit en Romains 8, il n'y a plus de condamnation. Donc mon frère, tous ceux qui ont dit, ils monteront à la chair de l'enfant. Cette malédiction a été détruite dans le nom de Jésus. Cette malédiction a été brisée dans le nom de Jésus. Alors maintenant, il n'y a plus de condamnation pour toi et pour moi. Si tu acceptes Jésus-Christ, ta vie va changer. Alléluia. Si tu acceptes Jésus, ta vie va changer. Alléluia. Il est le seul qui peut transformer ta vie. Alléluia. Il est le seul qui peut changer ta situation. Alléluia. Il est le seul qui peut changer ta vie. Alléluia. Il n'y a personne qui est comme lui. Le grand nom puissant et fort. Romains 10, 13 déclare, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Dans ta maladie, invoque Jésus. Dans ta situation, invoque Jésus. Dans ta problème, invoque Jésus. Lorsque tout va mal, invoque Jésus. Lorsque tout va pas bien, invoque Jésus. Quand tu es malade, invoque Jésus. C'est le nom qui peut te sauver. 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 Alléluia. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas mes paroles, c'est les paroles de Dieu. Mon frère, ma soeur, depuis longtemps, au temps d'Abraham, la parole existait.
Au temps d'Esaïe, la parole existait. Je me pose la question. Au temps de la Bible, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas la connexion YouTube, il n'y avait pas tout ça. Mais comme la parole de Dieu a fait pour demeurer jusqu'à aujourd'hui, alléluia, pose-toi les bonnes questions. La Bible dit que tout passera. Les hommes peuvent changer. Ta situation peut changer. Les problèmes peuvent t'envahir, mais Dieu ne change pas. Alléluia. Ta parole ne changera jamais. Ta parole ne passera jamais. Tu vas pas critiquer la parole de Dieu, mais sa parole demeure éternelle. Cette même écriture que tu répètes tous les jours, que tu répètes, c'est cette écriture qui va te condamner. Alléluia. Mon frère, la création tout entière est condamnée par les Écritures. La création tout entière est condamnée par les Écritures. L'écriture que tu récites à chaque fois, c'est ça qui va te condamner. Parce que si tu le récites, mais tu ne crois pas, ta vie sera misérable. Alléluia. Si tu parles de ça tout le temps, tu fais un débat religieux sur la parole de Dieu, mais tu ne crois pas à la parole de Dieu, ta vie sera misérable. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui n'est pas trop tard. La Bible déclare dans Romains 10, le verset 9, que si tu confesses ta bouche et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de la mort, tu seras sauvé. Car c'est en confessant de la bouche et en croyant du cœur, mon frère, ma soeur, qu'on parvient au salut. Alléluia. Mon frère, de là où tu es pour accepter Jésus-Christ, c'est très simple. Il n'y a rien de compliqué. Tu n'as pas besoin de faire les gènes pour ça. Tu n'as pas besoin de te tuer pour ça. Tu n'as pas besoin d'aller pleurer quelque part pour ça. Seulement où tu es, la Bible déclare, si tu confesses de ta bouche, si tu confesses de ta bouche, si tu confesses de ta bouche, le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Alléluia. Si tu confesses de ta bouche, le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Alléluia. 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 Mon frère, ma soeur, quelle que soit la situation que tu as, évoque Jésus. Quel que soit le problème que tu as, évoque Jésus. Quelle que soit ta maladie qui te presse, évoque Jésus. Aujourd'hui, le sang de Jésus est encore disponible pour toi. Le sang de Jésus est encore disponible pour toi aujourd'hui. Il est prêt à te laver, te purifier de toute iniquité. Alléluia. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 5, verset 21, que celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour toi et pour moi, afin que par lui, nous devenions justice de Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Proverbe 28, verset 13 te dit que celui qui cache ses transgressions ne porte point, mais celui qui les avoue obtient miséricorde. Alléluia. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alléluia. Mon frère, ma soeur, et Jean 1, le verset 9 dit, si tu confesses tes péchés, si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te pardonner. Alléluia. Il est fidèle et juste pour te pardonner. Mon frère, en plus de pardonner tes péchés, Dieu encore te dit, dans Acte 3, verset 9, que c'est lui qui efface tes péchés. En plus de effacer tes péchés, dans Ésaïe 43, le verset 25, la Bible te dit que Dieu oublie tes fautes. Si tu as oublié tes péchés, tu vas te rappeler de ça, mon frère, ma soeur. Si tu as oublié tes péchés, tu vas te rappeler de ça, mon frère, ma soeur. Si tu as effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient, tu vas se rappeler de ton péché. Alléluia. Mon frère, accepte-le aujourd'hui. Accepte-le aujourd'hui. Accepte-le aujourd'hui. Parce que lorsque tu as Jésus, tu as une paix. Et cette paix qu'il nous a laissée n'est pas comme le monde la donne, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas pareil à la paix que le monde te donne. Mon frère, ma soeur, le monde t'a menti. Le monde t'a menti. Et le monde continue de mentir. Mon frère, le péché va emprisonner la chair. L'ignorance va emprisonner l'esprit. Lorsque tu n'as pas Jésus, tu ne vis pas mais tu existes. Alléluia. Celui qui n'a pas Jésus dans ta vie, il ne vit pas mais il existe. Le cafard existe. La souris existe. Alléluia. Lorsqu'il rentre dans ta maison, tu es prêt à les tuer à tout moment. Et c'est comme ça. Celui qui n'a pas Jésus, il est comme un cafard. Il existe. Il existe mais il ne vit pas. Mais celui qui a Jésus, c'est celui-là qui a la vie. Alléluia. Celui qui a Jésus, c'est celui-là qui a la vie. Alléluia.
Celui qui a Jésus, c'est celui-là qui a la vie. Alléluia. Mon frère, ma soeur, il n'est pas trop tard pour toi. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas né de la dernière pluie. Tu n'es pas né pour souffrir sur la terre. Mon frère, le monde t'a dit quand tu nais, va à l'école. Quand tu vas à l'école, à un moment, le monde te dit, cherche-toi un boulot. Quand tu vas gagner le boulot, à partir de 40 ans à 50 ans, le monde te dit va à la retraite. Mon frère, tu vas poursuivre le monde spirituel. Mais le monde spirituel va s'imposer à toi. Alléluia. Tu vas poursuivre le monde spirituel. Mais le monde spirituel va s'imposer à toi. Dans Genèse 1, verset 6, Dieu a dit, il a créé l'homme à son image. Et il a dit alors, oh, dominez toute la terre. Mon frère, ma soeur, la terre a deux aspects. L'aspect naturel et l'aspect surnaturel. La terre a deux aspects. L'aspect physique et l'aspect invisible. Alléluia. Mon frère, tu vas poursuivre le monde spirituel. Mais lorsque tu seras à la retraite, le monde spirituel va s'imposer à toi. Il imposera pour toi d'accepter Jésus-Christ aujourd'hui. Il imposera pour toi de l'accepter maintenant. Il imposera pour toi de l'accepter aujourd'hui. Pour que ta vie soit changée. Alléluia. Pour que ta vie soit changée. Parce que quel que soit tes micmacs que tu vas faire, le monde spirituel va s'imposer à toi. Mon frère, ma soeur, tu peux essayer de poursuivre. Tu peux essayer de fuir. Mais plus que la mort ne croise pas en chemin. Parce que c'est lui qui meurt sans Jésus. C'est lui qui meurt sans Jésus. Va avoir une petite mort. Alléluia. Parce que la souffrance sera totale. Nous sommes des esprits dans un corps. Nous ne sommes pas de corps, frères et sœurs. Nous ne sommes pas faits de chair. Nous sommes des esprits dans un corps. Mon frère, alors pose-toi les bonnes questions. Où sont passés tous ces gens qui sont morts? Où sont passés tous ces gens avec qui tu as parlé hier, mais aujourd'hui qui ne sont plus? Où sont leurs esprits? Mon frère, ma soeur, celui qui n'a pas Jésus, celui qui n'a pas Jésus, celui qui n'a pas Jésus, sa vie est en danger, frère et soeur. Aujourd'hui, tu peux l'accepter. Aujourd'hui, il veut faire la paix avec toi. Aujourd'hui, il m'a envoyé pour te dire qu'il se tient à la porte de ton cœur et il frappe. Si tu entends sa voix et que tu ouvres, il viendra et il soupirera avec toi. Alléluia. Il dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez, je vous donnerai du repos. Vous tous, il n'a pas fait de différence. Il n'y a point d'acception en Jésus-Christ. Il n'y a point d'acception de personne. Il choisit tout le monde. Il appelle tout le monde. Il a besoin de tout le monde. Il te veut tel que tu es. Quelle que soit ta méchanceté, quelle que soit ton incrédulité, quel que soit ton problème, aujourd'hui, il t'accepte. Et il dit, venez à moi. Vous tous, venez à moi. Vous tous, venez à moi. Vous tous, qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Alléluia. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus te veut tel que tu es. Jésus te veut tel que tu es. Mon frère, ma soeur, la Bible déclare que si tu confesses de ta bouche, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de tes morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, mon frère, ma soeur. Ne mourrez pas sans la promesse de Dieu dans vos vies. Ne mourrez pas sans la promesse de Dieu pour vos vies. Mon frère, n'accepte pas de mourir sans la promesse de Dieu pour ta vie. Accepte de marcher selon la parole de Dieu. Accepte d'obéir à la parole de Dieu. Accepte de faire la volonté de Dieu. Et ta vie sera changée. Ta vie sera transformée. Ta vie sera restaurée. Ta vie sera délivrée. Ta vie sera libérée. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia.